tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai la tête un peu dans le cul parce que je me suis réveillé il y a à peine quelques minutes. Non, il y a un peu plus que ça, mais en fait, je me suis réveillé il y a genre une quinzaine, vingtaine de minutes. Je suis allé sur le PC pour aller contrôler Ghost and Us, l'envoi de la nouvelle enquête sur YouTube, mais bon, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais voilà. Et puis je fais pas un vlog aujourd'hui. Enfin si, je vais peut-être faire un vlog aujourd'hui. Attendez, on est quel jour? Vendredi? Alors je ne sais pas, je verrai si je fais un vlog aujourd'hui ou pas. Dans tous les cas, c'est une vidéo sur l'année 2020. Alors je vous ai fait un récap de l'année 2019 en vous disant voilà, 2019 pas une année facile, il y a plein de choses qui sont passées. Et là on va faire juste une petite vidéo blabla sur l'année 2020. Sur les prévisions 2020, sur pas les résolutions, parce que bon les résolutions c'est toujours que ça sert à rien, on en fait et puis on les tient pas. Mais pour l'année 2020, comment je vois l'année 2020. En fait c'est un peu ça, ma vision sur l'année 2020. Alors, là on est actuellement le 21 février, on a déjà bien entamé l'année 2020. Depuis le début de cette année, il y a eu quoi? Donc il y a eu la mise en place de la garde alternée, qui est, je le répète, pour moi une très bonne solution, parce que les enfants peuvent voir de manière équitable les parents, d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment, là-dessus c'est vraiment bien, et puis voilà, et visiblement ça se passe plutôt bien. Forcément la séparation est difficile, hein, de toute façon pour les parents comme pour les enfants, il y a toujours voilà, des moments un peu de stress, etc., qui sont pas faciles pour les enfants, mais de ce que je vois, je sais que moi quand j'arrive en fin de semaine, les enfants demandent leur mère, et quand ils arrivent en fin de semaine, moi au téléphone ils me disent qu'ils ont hâte de me voir, donc c'est que les enfants ont quand même une manière relativement équitable de voir l'un ou l'autre parent, donc c'est vraiment un point positif. Donc ça a été un début d'année assez difficile, mais bon ça je vous l'ai déjà dit, semé un peu de conflits, de beaucoup de choses à gérer, de toute manière autant paperasse que psychologique, hein, je veux dire, dans la tête, mais pour moi la suite de l'année 2020 j'espère sera plus sereine, c'est vraiment ça, c'est sereine. Parce que déjà, je recherche une maison, ça je vous l'ai déjà dit, donc là dans les objectifs à court terme c'est trouver une maison, donc je suis sur tous les ponts, hein, genre visite, dépôt de dossier, enfin tout ça se dégoupille. Une maison qui permet d'accueillir les enfants une semaine sur deux, comme je rappelle pour la garde alternée, vu que c'est la solution qui est vraiment la plus adéquate, en tout cas de ce que les enfants me disent au quotidien et puis de ce que je ressens. Voilà, accueillir les enfants une semaine sur deux dans une maison qui puisse les accueillir, mais sans non plus leur changer d'école et puis leur quotidien et puis leurs activités, etc. Sachant qu'ici, moi j'ai une semaine sur deux, je vais les inscrire à des activités, sachant que là où j'habiterai, je les inscrirai à des activités différentes forcément, genre comme la batterie, comme j'avais dit, je vais les inscrire à Théo à la batterie, et puis on verra ce qu'ils veulent de toute façon au niveau des activités. Mais voilà, l'objectif à court terme, là, c'est de trouver une maison pour la pérennité et puis la suite des événements, tout simplement, parce que comme j'ai dit, j'ai appris que les clés de l'appartement allaient être rendues et qu'il fallait que je trouve extrêmement rapidement une solution. Parce que sinon, pour moi, il est hors de question que j'ai les enfants une semaine sur deux, alors que la garde alternée n'est plus en place, vu que de toute façon, l'un des deux parents est quand même là. Pour moi, c'est juste inimaginable. Et même si j'ai demandé si c'était possible que leur mère trouve une solution d'hébergement une semaine sur deux, c'est niette, rien. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Donc, il faut que je trouve. Voilà, faut qu'on trouve. C'est de se dépêcher. Maintenant, des maisons avec autant de chambres, ça court pas les rues. Qui correspondent bien, ça court pas les rues non plus. Enfin voilà, donc c'est pas super évident de trouver une solution. Donc c'est pas super évident, mais je tiens coup et j'espère et je suis sûr que ça va le faire. Voilà pour le court terme dans les mois à venir pour l'année 2020. Ensuite, qu'est-ce qui est en place pour le reste de l'année 2020? Alors, personnellement, tout mettre en place sur la garde alternée chez moi et du coup chez leur mère et tout ça. Régler plein de tâches administratives, de trucs administratifs qui sont en attente et tout ça aussi. Plein de trucs du boulot, donc projet, gestion administrative et tout ça au niveau du boulot aussi. Lancer des projets, j'en ai. Comme j'ai dit, j'ai des projets en tête que je garde depuis quelques années, comme les sites internet que j'avais fait il y a plusieurs années. C'était des projets qui dataient de plusieurs années aussi. J'attends juste le bon moment pour les lancer. Donc voilà, j'ai des projets qui fourmillent. Au niveau Ghost and Us, continuer les enquêtes, donc ça, Ghost and Us, je ne veux pas arrêter parce que j'adore ce que c'est. Les enquêtes, j'adore, vous les regardez, tout ça, donc pour moi, c'est vraiment continuer dans le sens des enquêtes. De toute façon, c'est vraiment, en gros, il n'y a pas de raison d'arrêter Ghost and Us Paranormal. Ma chaîne YouTube, c'est continuer une vidéo par jour, vous partagez mon quotidien, les vlogs, etc. Le déménagement, quand il y aura déménagement, toutes ces choses-là. Voilà, ça fait partie du quotidien, et puis essayer de faire marcher la chaîne jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher, ou jusqu'à ce que vous êtes désintéressiez, ou voilà, tout simplement. Donc pour l'instant ça me plaît, donc je continue comme ça de toute manière. Je me suis déchargé aussi de la gestion de plein de sites internet que je m'occupais seul jusqu'à maintenant, donc je suis content parce que ça me permet d'avoir plus de temps pour d'autres choses. Mon site à moi, mes vidéos, toutes ces choses là, donc c'est vraiment super. Des gens me disent pourquoi tu cherches pas un autre métier à côté, parce que même si il y en a certains qui aimeraient penser que ça ne prend pas de temps d'avoir ce métier, si ce métier prend du temps, focalise quand même l'attention toute la journée, 7 jours sur 7, 365 jours par an, voilà, ça reste un métier. Certes
une planque d'une certaine manière parce que c'est un métier qui est pas facile, parce que si c'était facile tout le monde prendrait une caméra et tout le monde serait youtubeur et gagnerait de l'argent, mais c'est un métier qui est quand même forcément moins compliqué que d'autres, hein. Je veux dire, faut être réaliste, c'est pas un métier pénible, physiquement déjà ça c'est sûr, et psychologiquement c'est quand même pas facile à gérer les communautés, la haine, les choses comme ça, donc voilà, c'est pas le pire métier du monde, mais c'est pas non plus, contrairement à ce que d'autres voudraient penser, ce n'est pas non plus le meilleur métier, et c'est pas non plus pas un métier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà. Loli de son côté, elle a son taf, c'est très bien, on y touche pas, son truc et tout ça, donc là aussi, au niveau de l'avenir, espérons que cette relation continue. Je n'ai pas vraiment de doute parce que vous êtes pas en fait dans notre couple et je sais qu'il s'est passé des choses et il se passe des choses qui fait que en fait il y a vraiment une routine qui s'est installée, mais une routine sentimentale et une routine en fait de partage de plein de choses qui s'est installée, partage de plein de choses orales comme je dis. On parle énormément sur plein de sujets différents. Elle était confrontée elle vit la séparation de plein fouet, elle vit aussi les choses négatives qui se passent à droite et à gauche et les choses positives aussi plein fouet. Elle a vécu elle-même une séparation extrêmement difficile, donc elle sait ce que c'est. Mais du coup on partage en fait tout de suite des trucs compliqués, c'est pas comme si en fait tout était en place, que j'avais déjà la garde alternée, j'avais mon chez moi et tout ça, et puis genre elle débarquait, je disais oh oui je suis séparé depuis 1 an, 2 ans, et puis c'est comme ça que ça se passe, un peu comme elle en fait, elle ça fait des années déjà, donc moi j'entends des trucs, voilà on en parle dans les repas de famille et trucs comme ça, mais c'est vrai que moi je suis pas impacté par sa séparation, tandis qu'elle c'est le cas parce qu'elle le vit avec moi, donc je pense que c'est des choses qui rapprochent aussi énormément, et si ça passe ou ça casse, je veux dire voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vu qu'on s'entend bien, que ça se passe bien, que la vie avec elle 1 semaine sur 2 se passe bien et tout ça, et vu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, les tentatives d'essayer de faire en sorte que ça se passe mal ou des trucs comme ça, je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui pourraient faire foirer le truc, quoi, voilà. C'est pas des petites choses, quoi, et on a vécu déjà des choses difficiles, donc et on s'est déjà pris la tête, ce qui peut arriver, hein, donc voilà, là-dessus je suis assez serein. Là il y a Loli qui m'écrit parce que oui, alors je vais parler d'un sujet aussi, j'en ferai une vidéo. Loli est atteinte d'endométriose, enfin d'une forme d'endométriose, parce qu'il n'existe pas qu'une seule endométriose, et là elle me dit qu'elle a oublié de prendre son cachet avec elle ce matin, du coup je lui demande si elle veut que je lui amène à son travail et tout ça. Donc ça j'en ferai une vidéo, du coup. Et moi je connaissais de nom cette maladie, moi elle me l'a dit dès le début, elle m'a dit j'ai une endométriose et tout ça, ça provoque de la fatigue, des douleurs vraiment extrêmement importantes, des choses comme ça, et c'est vrai qu'hier soir ça a été très compliqué, et je l'ai jamais vu avoir aussi mal hier soir. Mais j'en ferai une vidéo parce que c'est important de sensibiliser ça, parce que c'est très difficile, parce que ça tente aussi à atteindre de la même chose, et c'est très difficile parce que en fait tu viens dire aux gens j'ai mal au ventre, je suis fatigué, et puis ainsi que d'autres symptômes, etc. Et les gens en fait se disent ah mais ils comprennent pas en fait la douleur. Là, Loli m'a dit hier putain j'ai encore plus mal que quand j'ai accouché, quoi. Il dit c'est horrible la douleur, mais moi je la ressens pas, moi hein. Je suis pas atteint, je suis un mec, mais je pense que c'est un sujet qui est peut-être important de sensibiliser à mon avis, donc j'en parlerai dans une vidéo, avec elle ou pas, je ne sais pas, on verra. Je lui dis tu veux que je te l'amène ton médoc? Parce qu'elle m'a dit j'ai oublié de prendre mon cachet avec moi, j'ai dit ah bah non tu vas pas t'embêter. Non mais ça m'embête pas. Et toujours comme ça. Non mais c'est bon. Hier soir elle avait mal, sa bouillotte, parce qu'elle a une bouillotte, du coup sa bouillotte était froide. Je dis bah attends je vais te la réchauffer. Elle me dit non c'est bon laisse. Je fais mais non je vais te la réchauffer. Je dis non laisse, déjà que je suis trop chiante à avoir mal et tout ça, je veux pas que tu te dises putain elle est chiante. Non, mais... Bref, là je la voyais vraiment souffrir, tu vois, c'est pas genre je suis allongé dans le lit, mon dieu j'ai un rhume ou quoi que ce soit, elle était vraiment mal. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Bon on part un peu dans tous les délires, hein. Niveau automobile, j'ai le Q7, je le garde, j'ai pas de raison de le vendre ou quoi que ce soit, pour l'instant pas de changement d'auto ou quoi que ce soit, c'est pas dans le but. De toute façon moi dans le but c'est de faire évoluer mon business et tout ça, c'est pas de commencer à jeter de l'argent par la fenêtre, même la maison et tout, bon, les maisons qu'on regarde c'est pas des châteaux, c'est pas des maisons dernier cri contemporaines, etc. Voilà, j'ai envie de vivre plus modestement en fait, sans me prendre la tête à avoir toujours le truc dernier cri, avoir toujours le truc machin, et puis toujours le meilleur, et puis toujours le... Non. Bah la bagnole, moi je suis fan de bagnole, le Q7 va très bien, voilà. Mais genre même pour les maisons, avec Loli on regarde genre les tables en promo, genre le bon coin, ce qu'on peut trouver, des trucs comme ça. Enfin voilà, plein de petites astuces comme ça qui permettent d'éviter de dépenser des 1000 et des cents tout simplement. Y a plus de resto à tout va comme c'était le cas avant. Y a plus de gros repas comme c'était le cas avant, à coup d'énormes raclettes tous les 3 jours, de Mont d'Or à 12 balles les 2 Mont d'Or, tous les trucs comme ça en fait. Déjà parce que voilà, régime alimentaire, Loli ne mange pas comme ça, et puis aussi parce que voilà, c'est zen, voilà.
Et puis dernier point, bah, l'alimentation, comment ça va se passer pour l'année 2020, bah, alimentaire, bah, maintenant je mange beaucoup plus sainement, voilà. Parce que Loli mange plus sainement elle déjà de base, et puis du coup bah moi aussi avec les problèmes de santé que j'ai eu, de toute façon il faut manger plus sainement, donc ça continue, je persiste et signe pour faire des choses qui sont plus saines et plus équilibrées, voilà. Après pour le reste de l'année, les enfants bah ça se passe bien, bah attendons de voir du coup le passage à l'année prochaine. Théo qui va rentrer en CP, Léo en CE1, Libby en CM2, juste avant le collège, ouh ça c'est chaud. Et puis voilà, et puis aussi bah autre point c'est que Loli et les enfants s'entendent très très bien. Là j'ai eu les enfants au téléphone, ah Loli est là, enfin ils l'ont appelé par son prénom. Est-ce qu'elle est là? Je dis oui elle est là, on peut lui parler, du coup je vais passer le téléphone et puis elle a discuté avec les enfants comme ça pendant un moment, parce qu'ils avaient besoin de lui parler, ils avaient envie de lui parler et tout. Donc ils s'entendent très très bien avec elle et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Elle a vraiment un feeling avec les enfants extrêmement particulier et oui c'est pas facile d'arriver avec un père qui a 4 enfants déjà, mais elle aime bien ça. Elle me parle tout le temps, elle me dit tu vois en été on fera un barbecue, tu vois quand il fera bon on ira tous promener ensemble, on ira au ciné, on ira là, on ira là. Elle est super motivée là-dessus, même ses parents, même les parents de Loli. Ils disent oh, bah, on va devoir changer de table. Hein. Je dis bah elle leur a dit bah pourquoi? Ah bah parce que quand il y aura les enfants d'Adrien, plus le tien, ça va faire beaucoup, il faut changer de table et tout. Et puis de toute façon nous on les considérera comme nos petits enfants hein, de toute manière, hein, et ça fait bizarre. Loli a une famille extrêmement soudée. Elle et son frère ont une relation très très proche. Et c'est pareil en fait avec toute la famille. Regardez le cousin de Loli est là pendant une semaine. Le mec a fait 900 km pour voir la famille. Et moi ça je l'ai connu de mon côté. Moi c'est pas trop ça. C'est plus mes parents. Le reste de la famille éloignée on n'est pas très proche. Mais ça fait bizarre d'avoir une famille aussi soudée. D'avoir une famille voir sa mère. Elle passe quasiment tous les jours à la maison. Et puis la dernière fois on a mangé tous ensemble. On est allé au bowling tous ensemble. Tous des trucs comme ça. Et ça fait vraiment bizarre. Ça fait plaisir parce qu'on m'a intégré à cette famille naturellement. Et ça fait plaisir. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était un blabla somme toute très, très standard, et puis bah, je vous dis à très vite.